Bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Je vous remercie déjà pour votre participation sur ma chaîne, hein. C'est vraiment super sympa. Il y a beaucoup de commentaires, tout le monde est très actif et surtout un grand merci pour vos messages. Ça m'encourage beaucoup, beaucoup, beaucoup à continuer, à vous faire des petites vidéos et à discuter avec vous. Donc voilà. Écoutez, en tout cas pour les nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne, eh bien, tout d'abord, je vous souhaite bienvenue. Et puis, vous avez la possibilité de vous abonner en cliquant sur la petite cloche. En dessous, vous verrez, il y a une petite cloche, c'est marqué s'abonner. Et donc, si vous souhaitez suivre mes vidéos, suivre aussi les messages que j'adresse régulièrement, ce sont des messages par prénom, donc qui peuvent peut-être un jour vous être destinés. Donc, si vous souhaitez être averti, eh bien, effectivement, abonnez-vous, c'est le meilleur moyen pour que vous puissiez être averti en temps et en heure. Voilà. Alors, écoutez, on m'a beaucoup posé de questions ces derniers temps sur comment se passe la vie dans l'au-delà, qu'est-ce qui se passe après la mort. C'est une question qui interroge beaucoup les gens. Je sais pas, depuis quelque temps, on m'en parle régulièrement. Les gens me posent des questions, les personnes me posent des questions, savoir un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est mort, où est-ce qu'on va, comment ça se passe dans l'au-delà, etc. Donc, eh bien, j'ai pris ma plume et des feuilles de papier. J'ai donc interrogé l'au-delà pour avoir des réponses que je connais déjà un petit peu, mais en tout cas, je les ai demandées pour avoir une écriture inspirée, pour avoir une petite canalisation et une écriture inspirée qui est transmise par mes guides que je vais vous lire. Alors encore une fois, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de me suivre, tout ce que je dis dans mes vidéos, ça m'appartient, ça n'engage que moi. Alors bien évidemment, je ne suis pas la seule à dire ça, mais il y a des versions différentes, hein. La spiritualité, c'est quelque chose de très vaste. Et chaque médium a ses connexions, elles sont parfois différentes. Donc à vous de vous faire votre propre idée, à vous de voir si ça vous va, si ça ne vous va pas, si vous adhérez, si vous adhérez pas. Vraiment, vous avez votre libre arbitre, hein. J'insiste beaucoup là-dessus. Euh, Ce n'est pas une science exacte, hein. Tout ce qui touche à l'ésotérisme, tout ce qui touche à la spiritualité, c'est pas mathématique, hein, donc c'est forcément quelque chose de très subtil. Et ça demande du temps pour apprivoiser tout ça, pour l'accepter, pour l'intégrer, pour comprendre, en tout cas essayer de comprendre, et surtout adhérer à certains courants de pensée et voir si vous vous y retrouvez ou pas. Donc voilà, je dirais que ce que j'ai fait là, c'est pour vous donner une réponse aux personnes qui s'interrogent. Je pense que tout le monde est interpellé par la mort, hein. C'est quand même, c'est pas rien la mort, hein. C'est quand même on est sûr qu'on va mourir, quoi qu'on fasse. Je ris parce que voilà, parce qu'effectivement, dans nos mondes, dans nos sociétés occidentales, la mort c'est perçu comme quelque chose de dramatique et je ne dis pas le contraire. C'est très difficile pour les gens qui restent, hein, pour ceux qui survivent. C'est une véritable épreuve. Après, par contre, pour la personne qui part, c'est tout à fait autre chose. Donc, j'ai eu envie de vous en parler aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'ai demandé cette canalisation. En écriture inspirée. Je vais donc vous la lire. Et puis ensuite, après, je vous parlerai un petit peu. Je vous ferai une petite synthèse de tout ça. Voilà. Alors, je vais prendre ma petite gorgée de tisane habituelle. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle met dans sa tasse? Non, je vous assure, c'est de la tisane. Je ne bois, si ça m'arrive de boire comme tout le monde un petit coup, mais c'est très rare. Mais en tout cas, là, c'est vraiment de la tisane. Parce que bon, j'ai des petits soucis au niveau de la thyroïde, je vous le cache pas, et c'est vrai que quand je parle beaucoup, au bout d'un moment, ça s'assèche, enfin, c'est assez désagréable. Enfin voilà, je me justifie beaucoup, hein. Vous allez dire, c'est bizarre, toute cette justification. Bon, vous avez remarqué que j'aimais bien blaguer, hein, pour ceux qui me connaissent. Donc, alors, une petite gorgée de tisane.
Voilà, et on va passer donc à cette canalisation que j'ai reçue en écriture inspirée. Alors je vous la lis. Vous êtes incarné pour faire des apprentissages qui peuvent être brutaux, faire souffrir. Dans l'au-delà, ils se font dans la douceur, mais cela prend beaucoup plus de temps. C'est un perpétuel été dans l'au-delà. Le climat y est très doux et les paysages sont magnifiques. Des couleurs inconnues et apaisantes forment l'au-delà. Ces couleurs n'existent pas sur Terre. La communication se fait par télépathie. La parole n'existe pas. On peut entendre, communiquer par la pensée, mais pas au moyen de la parole. L'au-delà regorge de choses inimaginables pour nous, les êtres incarnés. Tout brille d'une lumière éclatante, mais très douce, inconnue à nos yeux d'humains. Tout est majesté, les pierres, les fleurs, les animaux. Toute cette beauté tient au fait que ce lieu est un lieu d'amour. Les âmes y vivent en reproduisant les activités qui leur plaisaient sur Terre, mais à la différence qu'elles ne subissent aucun tumulte, aucune souffrance. Tout est douceur, tout est amour. La vie dans l'au-delà est extrêmement paisible. Les âmes y vivent en petite communauté. Elles se côtoient les âmes de leur groupe d'âmes. Rencontrées lors des différentes incarnations. Des membres de leur famille, des ex, des amis, des collègues de travail, des enfants qu'elles retrouvent. Dans l'au-delà, ni souffrance ni maladie. Puisque le corps physique n'existe plus. Seule une vibration énergétique qu'on appelle l'âme subsiste. Le fonctionnement dans l'au-delà permet à l'âme d'emprunter les formes, les corps, les visages qu'elle souhaite montrer, d'où, bien souvent, lors de connexion avec une âme de l'au-delà en médiumnité, elle se présente très souvent dans une apparence physique beaucoup plus jeune, ou du moins celle qu'elle préférait durant son incarnation. L'au-delà est un endroit parfait, duquel il est difficile de repartir en incarnation, pour expérimenter et permettre de cette façon à l'âme de gravir les échelons des différents niveaux de conscience dont le but ultime est d'atteindre le paradis, le nirvana ou la lumière infinie. À notre mort, nous sommes pris en charge et bien accueillis. Nous ne retrouvons jamais seuls, nous ne nous retrouvons jamais seuls. L'au-delà nous donne la possibilité de retrouver des lieux rassurants, des objets matériels connus et utilisés du vivant. Ils font en sorte que le choc du passage se fasse sans heurts, en nous fournissant nos repères matériels connus jusqu'à complète acclimatation du nouvel environnement. Il vous sera possible dans l'au-delà de concrétiser des rêves que vous n'avez pas eu la possibilité de réaliser durant votre incarnation. Vous pourrez avoir la maison de vos rêves, la voiture de vos rêves, vous rendre à l'autre bout de la planète en un dixième de seconde. Vous pourrez rester dans cette matérialité le temps nécessaire à votre approche de quelque chose de plus spirituel, qui vous permettra de vous élever dans des plans de conscience supérieurs. Votre groupe d'âmes, plus élevé que vous spirituellement, et beaucoup plus ancien dans l'au-delà, vous enseignera comment vous détacher de ce plan matériel qu'on pourrait plus communément appeler base astrale. Il faut comprendre que dans l'au-delà, tout est amour pur. Cet amour sera ressenti uniquement par votre âme,
puisque le corps charnel n'existe plus. De ce fait, vous n'aurez plus la possibilité de reproduire des contacts physiques, tels que étreinte, rapports sexuels. Ces plaisirs charnels ne peuvent plus être ressentis dans l'au-delà, ni même les plaisirs obtenus par la consommation d'alcool et de drogue. S'agissant d'amour pur, d'amour divin, cet amour constitue l'essence de votre âme et se trouve d'une intensité sans commune mesure avec celle ressentie lors des plaisirs charnels n'existant qu'en incarnation. Vous comprendrez aussi que cela a pour but de donner une motivation aux âmes de l'au-delà pour repartir en incarnation à l'effet de poursuivre leur apprentissage. En incarnation, vous avez des plaisirs charnels, mais aussi de nombreuses souffrances ayant pour but d'accélérer l'apprentissage de vos leçons de vie. Dans l'au-delà, vous apprenez aussi, sans souffrance, et de ce fait, cela est beaucoup plus lent. Imaginez une école avec des niveaux d'études. Dans l'au-delà, il existe plusieurs niveaux. Le but est de passer au niveau supérieur, car il n'est pas possible de redoubler plus d'une fois. Si les leçons, l'apprentissage ne sont pas acquis pour accéder au niveau supérieur, une réunion aura lieu avec votre groupe d'âmes pour décider de votre retour en incarnation, de là ou des leçons que vous devrez réapprendre ou apprendre de manière plus accélérée pour vous permettre à votre retour dans l'au-delà d'accéder directement à la classe supérieure. Vous repartirez en réincarnation avec d'autres membres de votre groupe et vous déciderez des rôles, des expériences que vous allez vivre. Tout sera choisi en pleine conscience. Vous pourrez donc passer de victime à bourreau, ou de bourreau à victime, de sauveur à bourreau, ou de bourreau à sauveur. Il ne s'agira que d'un rôle que vous viendrez jouer sur la planète choisie dans la dimension infinie de l'univers. N'oubliez pas, votre véritable domicile se situe dans l'au-delà. Lorsque vous vous réincarnez, vous partez en mission. Donc voilà l'écriture inspirée que j'ai reçue pour nous parler un petit peu du fonctionnement de l'au-delà. Alors comme on a pu voir, comme on a pu entendre, il y a des choses merveilleuses et très sympas, il y a des choses un petit peu moins drôles peut-être. En tout cas, on ne peut pas tout avoir. Dans l'au-delà, effectivement, on a accès à quelque chose de magique en quelque sorte. On peut décider de tout, on peut décider de la forme que nous allons prendre, on peut décider de l'endroit où on va être, des gens qu'on va croiser, des gens avec qui on va se réunir. On peut décider du travail qu'on veut faire, de l'emploi du temps qu'on veut avoir. Et tout se fait en douceur, dans un climat très agréable, avec des paysages magiques. Donc tout ça, c'est formidable. Bien évidemment, on perd l'usage de la parole. Ça peut être quand même un petit peu, surtout quand on aime bien discuter. Alors effectivement, ça peut être un peu une difficulté. Alors bon, on a la télépathie. Moi, je le vois en tant que médium, je ne fonctionne qu'en télépathie avec mes guides. Donc effectivement, c'est quelque chose de très, comment dirais-je, de très direct. Je comprends tout de suite ce qu'ils veulent me dire, en tout cas très vite ce qu'ils veulent me dire. Mais il manque, ça n'est pas la parole, ça n'est pas le langage. C'est quand même différent. On n'a pas cette expression verbale, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on perd aussi dans l'au-delà? Dans l'au-delà, vous l'avez compris, on perd aussi les plaisirs physiques. Alors on peut reproduire, d'après ce que j'ai compris, on peut reproduire des scènes qui nous plaisent, que ce soit des scènes physiques ou des scènes d'amour ou des scènes d'état émotionnel dans lesquels on a pu se trouver sur Terre, en tout cas en incarnation. Mais en tout cas, on peut que les reproduire, mais on ne pourra pas les ressentir. Je ne sais pas si
si je m'explique bien. C'est-à-dire que l'âme peut imaginer, visualiser cette scène, en voir tous les contours, tous les dessins, mais elle ne pourra pas ressentir l'émotion, le plaisir, tout ce qui est sur le plan charnel, en fait, en réalité, hein. Donc ça, ben, effectivement, c'est la différence. Alors, je pense que là, évidemment, d'un point de vue terrestre, quand on parle de ça, on se dit, oh là là, mais ça doit être horrible. Je suis bien mieux sur Terre. Oui, effectivement, on est bien sur Terre quand même, hein. Mais parce on n'a pas accès à l'amour divin, on n'a pas accès à l'amour universel, donc on ne sait pas ce que ça peut représenter. Les personnes qui ont fait des expériences de mort imminente, qui peuvent vous expliquer, vous savez, des gens qui sont décédés et qui reviennent à eux, peuvent vous expliquer effectivement l'amour qu'ils ont ressenti, et c'est un amour tellement puissant qu'il est impossible de le définir avec des mots, hein. Donc, je pense qu'effectivement, quand on est là-haut, on est quand même pas mal. On s'y trouve pas mal. Mais voilà, comme il nous explique, il faut passer des classes, hein, voilà. On passe de la sixième à la cinquième, cinquième à quatrième, etc. On peut redoubler une fois, donc ça, si on n'est pas trop, si on comprend pas très vite, eh bien effectivement on a une petite chance. On peut rester une année de plus, mais voilà, hein, on n'est pas là quand même pour rigoler. Donc il faut retourner en incarnation. Il nous explique aussi qu'on peut se réincarner dans des plans différents, enfin dans l'univers, sur des planètes différentes. Alors effectivement, euh, moi j'ai toujours eu la connexion de plusieurs plans, plusieurs planètes, mais en tant que médium, et je ne suis pas la seule, hein, mais aussi d'un point de vue scientifique, on a compris, on a découvert ce fameux trou noir qui vient donc prouver qu'en réalité, l'univers, celui qu'on connaît, en tout cas les planètes qui sont connues, ne représentent qu'un microcosme de ce qui existe en réalité. Donc on ne connaît rien, en fait on connaît rien, en réalité on connaît rien. Donc voilà, donc on peut se réincarner dans différentes planètes. Et d'ailleurs, ça paraît logique parce que effectivement, la réincarnation, on peut se réincarner dans des mondes avec des fonctionnements très différents et des époques très différentes. Donc, si, imaginons que là, nous sommes au 21e siècle, avec sa technologie, avec son évolution, on fait ce passage sur Terre, on va dire, et dans nos expériences, dans notre apprentissage, on a par exemple des choses à réapprendre, mais qu'on ne peut réapprendre que dans ce monde où il y a de la technologie. Eh bien, bien évidemment, si vous repartez dans une autre vie, vous ne serez pas au même niveau, au niveau de la technologie. Donc, d'où l'importance, à mon avis, d'avoir créé plusieurs planètes, plusieurs endroits, plus des mondes parallèles dans lesquels il se passe des mêmes choses et dans lesquels on peut agir et aller expérimenter. Donc moi, pour ma part, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, j'ai déjà fait l'expérience de croiser un monde parallèle. Je ne suis pas seule à l'avoir vécu puisque j'étais accompagnée de ma mère à l'époque. Donc on a été deux à vivre cette expérience et je vous assure que c'est très surprenant. Et effectivement, je vais vous en parler un petit peu, tiens, pourquoi pas. En fait, avec ma mère, il y a eu une époque où elle cherchait une maison dans la Creuse. Et donc, c'était l'été et on était partis toutes les deux visiter des villages de la Creuse, voir un petit peu des maisons. Enfin voilà, elle voulait acheter une maison là-bas. Et on visitait, etc. Et on était en voiture. Et jusqu'au moment où d'un seul coup, on s'est retrouvé devant un village. Alors moi, il y a une chose qui m'a frappée, c'est que dans ce village, il n'y avait pas du tout de réverbère, il n'y avait pas de fil électrique. Alors que je vous parle de ça, il y a plus de 20 ans, l'électricité, elle n'était pas encore enterrée à cette époque, hein. Je ne crois pas, on voyait encore à la campagne, surtout à la campagne, on voyait encore les fils, les poteaux, les fils électriques et tout ça. Et moi, c'est quelque chose qui m'a surpris. Je me souviens, je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a pas de poteau, il n'y a pas de câble, il n'y a rien. Et puis, il y avait des personnes des femmes, c'est principalement des femmes,
Alors c'était un village très moyenâgeux, hein, avec tout en pierre, et il y avait des femmes assises sur des bancs qui faisaient des travaux, c'était comme du crochet, mais c'était pas réellement du crochet. Vous savez quand on filait la laine à l'époque, ça ressemblait un petit peu à ça, quelque chose comme des pelotes un peu avec un outil que je ne connais pas. Donc elles filaient de la laine en fait ces personnes. Et ce qui était étrange, c'est que avec ma mère, donc on ne s'est pas parlé durant ce moment-là. On a traversé ce village en voiture et on voyait des personnes, mais ces personnes ne nous regardaient pas. C'était très étrange. On passait en voiture et ces personnes ne nous regardaient pas. J'étais un peu interloquée. Moi, c'était ma mère qui conduisait. Moi, je regardais les personnes. On traversait ce village, etc. Et puis bon, on a fini par sortir du village. C'était un tout petit village. Il y avait un petit hameau. Il y avait quelques maisons. Et puis, on a croisé ces personnes habillées tout en noir. Je me souviens, elles étaient habillées tout en noir. Et on a continué notre route, notre petite virée pour chercher une maison. Et on en a discuté avec ma mère. Donc, je lui ai dit, t'as vu le village là, c'était un peu bizarre, non? Tu trouves pas? Elle me dit, oui, oui. Elle me dit vraiment, qu'est-ce que c'est que ce village? Enfin, on était vraiment très, très surprises. Donc, on a continué notre route et on en a parlé le soir, rediscuté en famille, etc., avec mes enfants. Enfin, voilà, on en avait reparlé. Et puis, avec ma mère, on a décidé le lendemain de retourner voir ce village. Et donc, nous sommes repartis le lendemain. On a refait notre petit circuit. On est passé à l'endroit où nous sommes passés et il n'y avait plus de village, il n'y avait que des champs. Donc là, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? On a bu, on a fumé, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, j'ai dit à maman, peut-être que tu t'es trompée, peut-être qu'on n'a pas pris le même itinéraire, enfin, peut-être que voilà, le village est ailleurs. Et donc, on en est un peu resté là. Et après, ma mère a acheté donc une maison dans la Creuse et elle y a vécu pendant 20 ans. Et durant ces 20 années, elle a cherché ce village, en fait. À chaque fois qu'elle allait se balader, elle a cherché ce village. Elle s'est dit, c'est pas possible, il est bien quelque part. On n'avait pas relevé ni l'une ni l'autre le nom de ce village. Je crois qu'on n'a même pas vu de nom. Il n'y avait pas de panneau en réalité. Il n'y avait pas de panneau qui indiquait le village. Et elle n'a jamais recroisé ce village. Jusqu'au jour où moi, un jour, j'ai lu un livre dans lequel on parlait des mondes parallèles et il faisait une description qui ressemblait tout à fait à ce que moi j'avais vécu avec ma mère. Donc nous avons croisé un monde parallèle, donc ça peut arriver à tout le monde, ça peut durer quelques instants. Comment vous dire? Quelquefois, vous pouvez avoir alors on vous dit que c'est une histoire de cœur qui s'arrête, ça c'est une explication scientifique, mais c'est pas sûr que ce soit ça. Vous pouvez avoir l'impression de vivre quelque chose que vous avez déjà connu, qui est vraiment très très connu, ou une situation dans laquelle vous avez l'impression que vous avez déjà vécu cette situation, et vous êtes en train de la vivre, et vous dites tiens c'est marrant, j'ai vraiment vécu ça quoi. Et en réalité, ça peut être la traversée d'un monde parallèle. Vous vous retrouvez dans un monde parallèle dans lequel vous avez déjà vécu ou dans lequel vous êtes en train de vivre. Enfin, c'est très très étrange ce que je vais très étrange, mais l'âme, c'est vaste l'âme. Vous savez, l'incarnation, elle peut s'incarner à plusieurs endroits. Moi, en tant que médium, je ressens que on n'est pas un être unique. On est une essence, donc ça se déploie et ça peut se placer à différents endroits, vous voyez. Donc on peut très bien avoir en quelque sorte un double ailleurs, dans une autre planète. Voilà, c'est ma version, hein. Je suis médium, donc forcément, je ne vais pas vous parler de choses très rationnelles, mais j'imagine que si vous m'écoutez, c'est que cela vous intéresse. Donc après, vous vous faites votre propre opinion. Donc voilà, j'ai dévié un petit peu du sujet abordé, mais je trouvais intéressant de vous parler des mondes parallèles pour que vous puissiez mieux comprendre peut-être ce fonctionnement de réincarnation et comprendre qu'effectivement la réincarnation, c'est bien plus complexe que ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire je meurs, je reviens dans 20 ans ou dans 50 ans ou dans 100 ans. Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Et du coup, ça explique aussi pourquoi on peut retrouver des personnes, pourquoi on peut commencer quelque chose et le terminer rapidement ailleurs. Enfin, vous voyez, je pense que quelquefois on peut se réincarner très très vite. D'après ce que j'ai pu comprendre, moi, j'ai pu le vérifier par des témoignages
d'enfants, hein, des enfants qui sont capables de raconter leur vie antérieure et avec des précisions incroyables. Et quand c'est vérifié par des personnes de confiance, par des officiers ministériels, si vous voulez. Tout est vérifié et ce que disent les enfants existe vraiment. Et ce sont quelquefois des informations qui ne pouvaient pas être à la connaissance des parents chez qui ils sont incarnés. Donc, c'est des choses très, très... Enfin, que personne ne connaissait. Donc, il y a plein de choses comme ça qui prouvent qu'effectivement, je pense, la réincarnation existe bien et elle a lieu, elle a lieu très vite parfois et dans le monde d'à côté en réalité. Hein, c'est un peu ça. Donc voilà. Alors il y a une chose sur laquelle j'aimerais quand même beaucoup revenir. Alors attendez, je regarde mes petites notes. Alors dans l'au-delà. Donc pour résumer, on nous dit que tout est calme et paix. C'est un lieu lumineux, un lieu très stable. Et dans l'au-delà, il existe plusieurs niveaux de conscience. Hein. Alors l'au-delà, il peut être appelé aussi quatrième dimension, selon les courants de pensée. Mais effectivement, donc ces niveaux qu'on doit accéder, c'est ce que je vous disais, ce qu'on nous a dit, les guides nous ont dit, l'école, avec ces niveaux, c'est ça, hein, les niveaux de conscience. Et évidemment, quand l'éducation spirituelle est complète, les âmes s'élèvent dans la lumière infinie. Alors là, la lumière infinie, on imagine que c'est formidable. C'est le nirvana, hein, c'est voilà le paradis. Mais enfin, on a du boulot, hein, donc je vous rassure, on n'est pas près d'aller au paradis, hein, donc on a un peu le temps quand même. Donc voilà. Mais en tout cas, oui, il y a des gens qui sont très élevés et qui forcément vont y aller, mais j'en connais très peu. En tout cas, j'en ai encore pas rencontré. À mon avis, on a encore des choses à apprendre, tous autant que nous sommes, et on en a beaucoup. Donc on va revenir, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah bah oui, je voulais vous parler du bas astral. Parce que ça, on en entend pas mal parler du bas astral. Hein. Alors il est bien évident que le bas astral, c'est justement... alors on va résumer. Quand on meurt, quand on meurt... Alors, je vais vous donner ma version à moi, celle que je reçois en médiumnité dans mes consultations. Quand on meurt, on est accueilli, c'est-à-dire au moment où on va mourir, où l'âme commence à se décorporer, pardon, quelques jours avant la mort. Hein. En réalité, ça commence un peu avant. Et donc, avant de mourir, on est accueilli. On a des gens, des défunts, qui viennent nous chercher. Alors, ça peut être des membres de la famille, quand on a des membres de la famille qui sont décédés, mais ça peut être aussi des guides, des êtres de lumière. Si par exemple, pour les gens qui sont croyants, si vous avez un être de lumière qui vient vous chercher, si par exemple vous êtes catholique, vous pourrez avoir un saint qui vient vous chercher, ou la Vierge Marie, ou Jésus même. Hein. Vous serez dans la religion catholique. Si vous êtes musulman, vous aurez peut-être Mohamed, ou je ne sais pas trop ce qu'il y a dans l'islam, mais quelque chose en rapport avec l'islam. Si vous êtes bouddhiste, vous aurez peut-être Bouddha. Enfin, en tout cas, on vous envoie, pour vous rassurer, des êtres. Ceux qui vont venir vous chercher sont des êtres qui correspondent à qui vous êtes, en fait. Hein. Donc, c'est votre famille qui vient vous accueillir. Hein. Donc, soyez rassurés par rapport à ça. Le passage se fait de toute façon en douceur. Moi, personnellement, j'ai peur de la mort, mais j'ai pas peur de la mort pour l'après-mort, parce que j'ai absolument pas peur de l'au-delà. J'ai juste peur des souffrances qu'on a avant la mort. Voilà, bon, ça, c'est moi. Après, je pense que je suis pas la seule. Mais il y a des gens qui, effectivement, doivent avoir peur de ce qui se passe après. Ils se disent, bon, il n'y a plus rien. Alors, ceux qui sont cartésiens, ils disent, il n'y a plus rien. Donc, pour eux, tout est fini. Mais dans les cartésiens, il y a quand même des gens qui se posent des questions. Il y en a beaucoup, hein, parce que ils sont pas si cartésiens que ça finalement. Hein. Quand on les côtoie un peu par téléphone, on s'aperçoit que les cartésiens, ils le sont un peu moins quand ils avancent dans l'âge et quand les âges dépassent. Mais bon, voilà. Hein. Ça donc voilà. Donc ça se passe comme ça. Donc on est accueilli. Donc ça c'est vraiment super. On n'est pas seul, tout se passe bien, on nous accompagne. Alors.
Dans quel cas on va rester coincé dans ce qu'on appelle le bas astral. Ce bas astral, on pourrait l'appeler un petit peu, comment on pourrait le nommer? Moi, je dirais un premier plan. C'est-à-dire que c'est un plan dans lequel on est entre la Terre, enfin, on va parler de la Terre puisqu'on est incarné sur Terre, hein. On est entre la Terre et le premier, deuxième, troisième, quatrième niveau de conscience, si vous voulez. C'est une sorte d'entresol, vous voyez, on est un petit peu entre les deux, en fait, hein. Alors, pourquoi on reste accroché à ce bas astral? Alors, il y a plusieurs raisons. Alors, la première raison, par exemple, je pense à quelqu'un qui s'est suicidé. Quelqu'un qui s'est suicidé, c'était une âme en souffrance, mais c'était aussi, bon, j'y reviendrai un jour peut-être sur une autre vidéo, on va pas parler du suicide, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est parti d'une manière pas totalement, je dirais, facile, parce que on peut se suicider et puis dans l'instant d'après le regretter, vous voyez, donc parce que c'est une pulsion le suicide, donc quand on a cette pulsion de suicide, on peut tout à fait partir et avoir envie de revenir en quelque sorte, hein, et regretter son acte. Donc ben voilà, d'où le stade un petit peu de bas astral, puisque dans le bas astral, on peut très facilement ressentir justement encore tout ce qui était dans notre plan terrestre. On peut tout à fait encore, vous voyez, on parle parfois des âmes errantes ou des fantômes ou des choses comme ça, ben, quelque part ils sont dans le bas astral, ils n'arrivent pas à partir dans la lumière, donc ils sont encore très présents, ils sont encore très près de nous. Hein, donc et ils viennent se nourrir de nos énergies pour essayer de ressentir les émotions terrestres qu'ils aimaient finalement. Hein. Donc alors ça existe pour les gens qui se suicident. Ça existe aussi le bas astral pour les gens qui ont des addictions. Les personnes qui ont des addictions ont besoin encore de leur addiction. Elles ont beau être décédées, elles ont toujours envie de revenir se nourrir de drogue ou d'alcool. Donc elles vont aller, je dirais, puiser cette énergie dans un corps physique d'une personne qui boit ou qui se drogue. Vous voyez, cette âme, elle va aller chercher, puisqu'elle est encore en bas astral, elle va pouvoir aller se nourrir de votre énergie. Donc, il y a ces personnes-là qui se trouvent dans le bas astral. Euh, il y a aussi toutes les personnes qui sont parties, qui sont décédées, et qui ont compris qu'elles sont parties, mais elles ont un attachement, c'est-à-dire que elles s'aperçoivent que leurs survivants, leurs conjoints ou leurs enfants ne supportent pas le départ et sont très très malheureux et le deuil ne se fait pas et des choses se passent mal. Donc du coup, ils vont avoir tendance à rester dans le bas astral parce qu'ils auront l'impression qu'ils seront plus près. Et du coup, ils ne s'autorisent pas à partir dans les plans supérieurs, se disant qu'ils ne pourront pas revenir. Alors qu'en réalité, c'est un leurre, parce que plus on est haut, plus on peut venir aider sa famille. Mais bon, ça, ils ne le savent pas à ce stade-là. Euh, Là aussi, il y a encore une notion de libre arbitre. C'est-à-dire qu'on vient nous accueillir. Alors, on peut partir directement dans les plans supérieurs. Hein, je veux dire, tout dépend du cas de figure. Hein. Ça dépend aussi de votre élévation et du travail que vous avez fait sur Terre. Si vous êtes très préparé à la mort, vous savez que de rester dans le bas astral, c'est une mauvaise chose. Donc, effectivement, quand vous allez partir, si on vous propose de partir dans un premier plan, vous allez y aller directement. Vous n'aurez pas peur d'y aller parce que vous savez que vous allez revenir plus facilement. En revanche, pour les personnes qui n'ont aucune préparation spirituelle, déjà elles ne s'imaginent pas qu'il puisse exister quelque chose pour la plupart, et elles se retrouvent à un endroit où elles comprennent absolument rien parce qu'elles peuvent se voir, elles voient leur corps décédé et elles sont là, elles disent mais je suis mort et je suis là, qu'est-ce que c'est que ça? Elles ne comprennent absolument rien. Et vous avez des guides qui leur disent, qui leur tendent la main en quelque sorte et qui leur demandent de les suivre, et ils sont en panique totale. Les guides nous laissent encore une fois le libre arbitre. Vous avez le choix, vous n'êtes pas obligé de vous élever. Vous pouvez rester le temps souhaité, le temps dont vous avez besoin, dans ce bas astral. On ne vous forcera jamais la main. C'est vraiment vous qui allez décider de ce que vous voulez faire. Donc, je vous ai parlé des gens qui avaient des addictions, les attachements à la famille, et il y a toutes ces personnes aussi qui n'ont pas compris qu'ils étaient morts.
Alors là, ils n'ont pas compris du tout qu'ils étaient morts, parce que finalement, le passage se fait comme si vous ouvriez une porte, hein. A priori, de mourir, c'est pas quelque chose de... Alors évidemment, quand on meurt dans la maladie, on va savoir, on sait, on se prépare à la mort, donc on le sait qu'on va mourir, donc on s'y attend. Mais quand il s'agit d'une mort brutale, d'un infarctus ou d'un accident ou quelque chose de très brutal, on n'a pas forcément compris qu'on était mort. Donc on peut se retrouver à errer là, à regarder ce qui se passe, à continuer sa petite vie, pensant qu'on est toujours vivant. On sent bien qu'il y a quelque chose d'un peu différent, mais on n'a pas compris qu'on était mort. Donc il y a des guides là-haut qui viennent expliquer, qui vous disent, qui vous expliquent, mais il y a des gens qui sont têtus, comme dans la vraie vie, hein, vous avez des gens qui sont têtus. Ils veulent pas comprendre, ils veulent pas accepter les choses. Donc là, encore une fois, on leur laisse le libre arbitre, ils ont le temps. S'ils se trouvent bien dans le bas astral, pourquoi pas? Ils peuvent y rester un petit moment, hein. Et c'est souvent d'ailleurs quand les personnes sont gênées par ces entités du bas astral et qui font appel au médium, pardon, et quand on discute et quand on en parle, on s'aperçoit qu'effectivement, et quand on interroge, enfin moi personnellement, quand je fais des recherches avec mon pendule pour voir un petit peu ce qui se passe, ou que j'interroge mes guides, effectivement, je m'aperçois qu'il y a des entités qui sont présentes et qui nuisent à leur bien-être, à leur quotidien. Donc, dans ces cas-là, effectivement, il faut leur demander de partir, de s'élever. Mais ça, encore une fois, c'est pas quelque chose d'aussi simple que ça. Parce que l'âme, elle a toujours ce choix. On ne pourra pas la forcer à partir. Donc, on peut faire des passages d'âme. Il y a des médiums qui font du passage d'âme, je n'en doute absolument pas. Mais ceci étant, il faut quand même un grand dialogue avec l'âme entre le médium et l'âme pour que l'âme accepte de monter, hein, et de s'élever. Vous avez aussi dans le bas astral, alors ça c'est ma version, c'est moi qui l'ai reçu un jour en canalisation avec quelqu'un. Vous avez aussi des sortes d'hôpitaux, on va dire, des salles de soins, pour les gens qui ont eu des parcours de vie très difficiles, avec de grosses souffrances, avec des âmes très très abîmées, ou des personnes qui avaient des expériences à vivre mais qui sont allées au-delà de ce qui était prévu, et donc elles ont fragilisé leur âme. Et donc là, il existe, alors je ne sais pas trop dans quel niveau ça se situe, je dirais pas que c'est dans le bas astral, c'est peut-être un niveau encore différent, dans lequel on a une sorte d'hôpital, mais un hôpital très bienveillant, dans lequel on va vous faire des réparations d'âme, des soins. En quelque sorte, ça pourrait ressembler à des soins énergétiques, des soins de Reiki ou d'harmonisation de corps, etc., et d'âme qu'on peut faire ici sur Terre. C'est quelque chose un peu comme ça, et des explications, des enseignements pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé et comment on peut réparer cette âme de façon à s'élever et continuer à gravir les échelons. Donc voilà. Alors pour le bas astral, effectivement, il est bien compliqué ce bas astral, hein. En tout cas, nous, en tant qu'êtres incarnés, c'est souvent le bas astral qui vient un petit peu nous embêter dans nos vies. Parce qu'effectivement, c'est des âmes, comme je vous dis, un peu entre deux. Oui, elles peuvent se manifester, elles peuvent vous fatiguer, elles peuvent vous épuiser. Euh, Elles peuvent effectivement apporter des modifications à votre vie terrestre, et pas toujours dans le bon sens, hein. Donc voilà. Mais tout ça, il faut pas en avoir peur. Il faut pas, comment dirais-je, il faut arriver à rentrer en contact avec elle. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire vous-même, hein, parce que c'est pas forcément quelque chose que je recommande. En tout cas, vous pouvez le faire, mais avec l'aide d'un médium, quelqu'un qui puisse vous guider, vous expliquer, ou alors vous pouvez vous documenter, lisez. Mais vraiment, on doit vivre un petit peu avec. De toute façon, des entités, vous en avez partout. Les entités du bas astral, vous en avez vraiment partout. Donc on doit vivre avec, on doit s'adapter. Dites-vous que ce sont des âmes quand même en souffrance. Donc ne les condamnez pas et surtout ne leur en voulez pas. Acceptez ce que parfois elles vous font subir, qui n'est pas toujours
très agréable. Parce que dites-vous que ça sera peut-être votre tour un jour, ça peut nous arriver, je veux dire, on ne sait jamais. Hein, donc, on ne sait pas de quoi on va mourir, on ne sait pas ce qui va se passer dans notre futur. Donc, il faut condamner, surtout jamais condamner les gens et ne jamais juger qui que ce soit, c'est la base de tout. Donc voilà. Alors écoutez, je crois que je vous ai parlé de voilà de ma vision de l'au-delà, de ce que m'ont donné mes guides comme indication. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je vois que les gens, les personnes commandent de plus en plus mes vidéos. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur ce thème. Si vous avez des témoignages à faire, eh bien, écrivez-les avec plaisir. Il y a peut-être des gens qui ont fait des sorties de corps, des EMI, hein, ou des NDE en anglais, Near Death Experience. C'est la même chose que EMI, hein, expérience de mort imminente. Et donc ces personnes ont souvent des choses très intéressantes à nous raconter. Ce sont des témoignages riches. Donc n'hésitez pas, si vous avez des choses à raconter, les vidéos sont faites pour ça. Vous avez des commentaires, vous pouvez vous exprimer. Alors jusqu'à présent, j'ai dû supprimer que 2 commentaires parce qu'ils étaient déplacés. Donc voilà. Moi, je pense que je fais les choses dans la bienveillance, dans la gentillesse. Après, je dis tout le temps aux personnes que chacun est libre de croire ou de ne pas croire et je ne suis pas là pour vous convaincre. Alors, effectivement, je pense que les personnes qui sont pas très respectueuses, j'ai pas lieu de laisser des commentaires. Ce n'est pas de la lâcheté de ma part, c'est juste que je veux garder une ambiance conviviale en dessous de mes vidéos, quelque chose d'agréable pour tout le monde. Et surtout ne pas mettre de négativité parce que la négativité c'est pas du tout ce qu'il faut dans ce genre de groupe, je dirais. Ces égrégores que nous formons, hein, puisque nous adoptons des courants de pensée identiques, donc on forme des égrégores, donc ça forme des puissances dans l'univers et dans l'au-delà, et on laisse la négativité ailleurs. Donc voilà. Donc disons que je respecte mes conditions, enfin mes convictions, pardon, et mes conditions également. C'est un lapsus révélateur, effectivement. Je pose mes conditions. Donc voilà. Donc je pense que les personnes qui adhèrent vont le comprendre. Je sais très bien que vous allez me soutenir sur ce point. Mais bon, globalement, tout se passe très très bien. Je suis très contente d'être avec vous. J'ai beaucoup de réponses aussi pour les messages par prénom. Il y a beaucoup de personnes qui like, hein, qui se retrouvent là-dedans. Donc c'est super. Ça, c'est une très bonne chose parce que si on peut passer des messages grâce au prénom que je reçois, ça peut quand même aider à avancer. Je pense, pour certaines personnes. Voilà, écoutez, je vous remercie infiniment du fond du cœur de m'avoir écouté, de votre présence, de votre participation et je vous embrasse bien fort. À très 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 bientôt. Merci beaucoup.